bienvenue pour la guidance de la deuxième partie de mai 2019. Je me suis loupée dans le timing pour la première partie de mai. J'en suis désolée, puis je tiens à passer aussi un petit message personnel à Nassira et à Aluna qui m'ont gentiment envoyé des messages en me disant « Allez, la guidance, on est impatiente !» Et voilà, un spécial dédicace donc du coup. Merci aussi pour vos nombreux commentaires à chaque fois dans les guidances, par mail. C'est des échanges qui sont super enrichissants et qui me font voir même les guidances sous un autre angle par moment, donc c'est génial, quoi. J'espère que vous traversez du mieux possible les énergies là, de la nouvelle lune, qui sont un petit peu... comment on peut dire ça? Un petit peu rap. Mais bon. Cette guidance va certainement nous éclairer. Alors j'ai procédé un petit peu autrement, enfin c'est comme ça que je procède en ce moment, donc je vais continuer, même sur YouTube. Je commence avec en fait l'oracle Tao, a demandé le thème général en fait de cette guidance-là. Le père Tao, je l'appelle le père parce qu'en fait cet oracle il est très franc, il fait pas dans la complaisance et puis en général je me ramasse un peu toujours les dents quand... je le lis, je trouve qu'il est vraiment pas dans la complaisance et à la fois un peu comme la sagesse du père. On se dit, ben ouais, en fait, en lisant. Donc voilà, alors cette guidance-là va nous parler de l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Donc voilà, ambiance un peu baston quand même. Et donc on va lire d'abord d'une manière générale ce que l'oracle Tao nous en dit. Donc ici, l'opposition peut se révéler une expérience très instructive lorsqu'elle nous amène à comprendre que les différences n'ont pas à être des causes de rupture. Donc là, très certainement qu'il y a des gens qui ont coupé les ponts entre eux parce que... peut-être malentendus, divergence d'opinion, de caractère, enfin bref. En réalité, les dynamiques qui s'opposent en apparence mettent en lumière les qualités uniques de l'autre, ses forces aussi bien que ses faiblesses. Nous avons l'habitude de définir la tristesse comme étant l'opposé de la joie, l'obscurité comme étant l'opposé de la lumière, la mort le contraire de la vie, mais d'un point de vue plus large, ces qualités sont les deux faces d'une même pièce. Les aspects duels d'une réalité globale. En fait, chacun des deux aspects sert l'autre, met du piment à la vie et crée une beauté qui surpasse de loin les limites établies par une pensée rigide. Il est dit qu'il y a une saison pour toute chose, un temps et un espace pour tout objectif et individu sur Terre. Tout ce qui a un rôle, tout ce qui est a un rôle bien défini à jouer dans le grand film de l'existence. Chaque être, chaque brin d'herbe, chaque montagne, chaque étoile est à la fois unique, individuel et indépendant, et cependant mystérieusement interconnecté à tout le reste d'une façon ou d'une autre. Seul l'esprit humain crée l'illusion de la séparation et de l'opposition, quand notre façon de penser diffère de celle d'un autre. Chacun doit prendre du recul vis-à-vis du sujet de controverse pour avoir une meilleure vision d'ensemble. Ok. Cette distanciation tempère le feu d'une tendance à être sur la défensive et chaque personne a alors suffisamment d'espace pour commencer à comprendre le point de vue de l'autre. S'affronter à grands coups de tête n'est pas seulement épuisant, mais provoque toutes sortes de maux de crâne et complications inutiles. Je rigole parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et quand on traverse ça, c'est vrai que c'est vraiment le père Tao. Je recommence un tout petit peu. S'affronter à grands coups de tête n'est pas seulement épuisant, mais provoque toutes sortes de maux de crâne et complications inutiles. Couper les ponts avec quelqu'un parce qu'il est différent ou parce qu'il n'est pas d'accord avec ses opinions ne fait que fermer la porte à une coopération susceptible de déboucher sur une vision plus large et un dépassement de soi. Une fois que vous avez attribué à une personne le qualificatif « impossible », vous vous leurrez vous-même et induisez tout le monde en erreur.
Refuser la difficulté n'est jamais une solution car cela vous empêche de comprendre réellement les défis auxquels vous avez à faire face et prolonge la discorde. Ah, tout de suite, je ne sais pas vous, mais ce qui me traverse, c'est... moi, j'ai quand même plus pour conviction que, voilà, que les choses, en fait, quand elles sont fluides, elles ont beaucoup plus de chances d'aboutir sur quelque chose de beau et de constructif que quand c'est en mode coup de tête. Bon, ici, on vous dit que de refuser la difficulté n'est jamais une solution car cela vous empêche de comprendre réellement les défis, ni de couper les ponts donc. Une approche intelligente de l'opposition consiste tout d'abord à définir un terrain neutre. Alors là, on nous donne carrément la recette. Donc définissez un terrain neutre et ensuite à s'y rencontrer. C'est peut-être une démarche difficile à entreprendre. Mais en persévérant, l'effort en vaut largement la peine, car il peut apporter des bienfaits inattendus. Peu importe à quel point la situation est intolérable, rien n'est impossible une fois que chacun des partis a sincèrement l'intention de donner une chance à la paix. Voilà, c'est que vraiment, voilà, c'est ce qui me gênait presque depuis le début, c'est que je me disais, oui, mais quand les deux partis n'ont pas forcément la même intention de paix, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une commune intention de donner une chance à la paix. Donc, dans ces cas-là, peu importe à quel point la situation est intolérable, rien n'est impossible une fois que chacune des parties a sincèrement l'intention de donner une chance à la paix. Les difficultés de communication peuvent toujours être surmontées quand il y a un désir sincère de parvenir à l'harmonie. Le retour à l'équilibre prend parfois du temps, mais en ayant confiance dans le fait que cela est possible et en œuvrant dans ce sens, les liens entre deux parties finissent par s'approfondir et se renforcer. Si les différences peuvent être mises sur le tapis dans un climat de respect, où chaque individu a toute liberté pour exprimer sa pensée et ses griefs, sans craindre un jugement ou des représailles, la situation sera meilleure pour tous. Donc déjà, dans l'intention, il y a quand même pas mal de choses à avoir. Enfin, ne prenez pas trop au sérieux vos opinions ni vous-même. Cela aidera à assouplir votre mode de pensée rigide et dans le même temps laissera plus d'espace à la confiance. Un peu d'humour est également utile, il rend plus légère l'atmosphère pesante due au scepticisme et à la circonspection. Bon, alors comme j'ai pas arrêté de commenter au fur et à mesure, vous aurez compris ici que cette guidance va concerner des gens qui sont en bisbille, qui se sont fâchés parce qu'ils se supportent pas ou alors qu'il y a des malentendus dans la communication, des différences peut-être d'expression, des différences, des jugements aussi, peut-être au niveau des opinions des uns et des autres, de la manière de les exprimer, voilà, tout plein en fait de malentendus. Apparemment ça semblerait quand même être plus des malentendus et on nous parle ici de personnes qui sont, et j'insiste, dans une intention saine et sincère de vouloir donner une chance à la paix. Voilà, je voudrais juste mettre en garde en fait que voilà, quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous juge, qui ne vous respecte pas dans votre intégrité, on ne parle pas de ce cas-là. On parle en fait de quand on est en opposition, quand le cœur en fait n'est pas d'accord en fait, et pas en résonance, j'allais dire, avec ce qui se passe, avec la manière querelleuse ou en tout cas d'opposition. Voilà, donc quelqu'un avec qui vous êtes en rupture de communication, en disharmonie. Voilà, cette guidance va porter là-dessus. Alors déjà, on a eu un bon nombre de conseils du Père Tao. Et donc voilà, c'est avec cet hexagramme 38. Et on va continuer, on va commencer même la guidance pour approfondir, clarifier cette situation-là. Donc je crois que ça va être un peu long. Donc si vous n'avez pas le temps, merci de la regarder plus tard quand vous aurez le temps. Ou ceux qui n'aiment pas les guidances trop longues, ça va pas être du service McDo là. Je le sens. Bon, alors c'est parti. Les premières cartes, c'est Nadir et Lumière. Donc là, en fait, on nous dit vraiment qu'on peut passer vraiment de l'ombre à la lumière dans cette situation-là, que les choses peuvent guérir totalement et se résoudre totalement. Voilà. Donc déjà, je ressens bien la notion de malentendu là-dedans, même si ça vous semble pas en être, ou si en fait, voilà, votre pensée s'est rigidifiée.
manifestement, il s'agit de malentendus et manifestement, les deux parties sont vraiment mal à l'aise vis-à-vis de ce qui s'est passé et attristées. Donc, il y a vraiment moyen en fait de résoudre définitivement cette situation avec la carte bois de rose qui nous parle d'amour inconditionnel. Donc là, avec le bois de rose quand même, qui souvent, l'encens de bois de rose, les huiles essentielles et tout ça, bon, c'est souvent en fait par rapport à la relation amoureuse, mais pas que. Voilà, c'est toutes les relations qui vous touchent dans votre cœur. Donc il s'agit d'une personne, voilà, avec qui, à qui vous tenez ou alors à qui vous auriez volontiers tenu. Je sais pas si ça se dit, mais c'est que ça me fait rire. Oh mince, j'ai oublié les livrets là-bas. On ne bouge pas, j'arrive. Je suis arrivée, magique. Alors, amour inconditionnel. Donc, voilà ce que vous dit cet arbre. Je suis l'arbre rose, celui dont le bois rosé embaume de douceur et de compassion. Je suis celui qui accueille toute chose, quelle qu'elle soit. Si je me présente à vous, c'est pour vous apprendre le véritable amour. L'amour inconditionnel n'est pas un amour du monde des bisounours et blancs. Il n'est ni bien ni mal, il n'est ni lumineux ni ombre, il n'est ni juste ni faux, il n'est ni chaud ni froid. Il est tout ça à la fois. Je viens pour vous parler de l'amour véritable, celui qui accueille l'autre dans son entier, sans chercher à le changer. Je suis l'essence qui est reliée à l'unité et donc je suis celle qui vous permettra de vous aimer. Dans tout ce que vous êtes, avec vos imperfections et vos perfections, accueillez l'humanité telle qu'elle est, sans lutte, sans révolte, et alors l'humanité s'aimera. Voilà. Donc ici, le bois de rose, il vient vers nous comme un réconfort, comme un concentré de réconfort dans les situations les plus tristes et les plus difficiles, et il vient comme mettre un baume sur notre cœur pour nous inviter au pardon. Cette essence d'amour, par excellence, permet d'atteindre l'état d'amour inconditionnel. Souvent, ce terme est exprimé sans que l'on comprenne son sens profond. Pour moi aussi, c'est brumeux par moment. Ça dépend de mon état d'esprit, je crois. Ou des défis qu'on traverse. Aimer inconditionnellement est un état d'accueil ultime de toute chose. Aimer inconditionnellement, c'est accueillir toutes les expériences de la vie et les aimer parce qu'elles nous offrent l'expérience même. Aimer inconditionnellement, c'est accueillir l'autre dans tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. À l'intérieur comme dans ses actes extérieurs. Le bois de rose est une essence qui accompagnera les pas de ceux qui cheminent sur cette voie. Bon, je rigole un peu, mais c'est vrai que c'est pas évident comme concept quand on est en fait dans cette dualité d'opposition ou quand on est, voilà le nez dans le guidon, j'allais dire, de ce genre d'interaction désagréable et inconfortable. En tout cas, voilà, c'est au travers, en fait, en comprenant ce qu'est l'amour inconditionnel, en le laissant en fait cette, comment on appelle ça, en laissant un petit peu cette notion, l'énergie en fait de l'amour inconditionnel, l'égrégore peut-être qui existe déjà, en se connectant à l'égrégore de l'amour inconditionnel, de laisser un petit peu, de se laisser transmuter et de se proposer en fait, de se laisser transmuter dans son approche de la relation au travers de l'amour inconditionnel. Alors, et par cette voie-là, donc, on peut vraiment en fait résoudre totalement cette situation d'opposition, de désunion, de rupture de communication, enfin tout ce que nous disait le Père Tao. Les cartes suivantes, nous avons message et papyrus. Donc ici, on nous dit en fait que c'est au travers de messages écrits, d'expressions écrites ou à propos de messages écrits que les choses tournent. Et on nous parle de la chandelle, illumination. Donc c'est peut-être aussi au travers
d'écrits en fait que vous pouvez recevoir ou que vous allez écrire, vous allez adresser à la personne en question ou aux personnes en question, que les choses vont s'illuminer, que vous aurez une nouvelle compréhension des choses. Alors le message en fait ici avec le pharaon, qui est le messager entre le ciel et la terre, hein, qui donne en fait l'éclairage, l'éclaircissement intérieur, hein, spirituel, des choses, voilà, qu'on pourra matérialiser avec le papyrus ici, et qui nous éclairera sur cette situation. Donc je pense en fait qu'il y a une démarche de part ou d'autre, ou des deux parties qui pourraient arriver. Et je crois même ici qu'on nous demande de se proposer. On nous demande de se proposer toujours dans une, comment vous dire, toujours dans une intention hein, pure de paix, de tolérance aussi, de communiquer, voilà, et de laisser un petit peu les choses s'illuminer. J'ai regardé dans le truc, dans le livret Illumination, c'est ça ? C'est chandelle. Voilà. Soyez assurés que très bientôt la réponse ou la solution de ce que vous attendiez apparaîtra dans la lumière. Vous avez trop souvent ignoré le guidage divin en direct, le confondant avec vos propres pensées, que vous avez analysé et repoussé dans le fond de votre esprit. Voilà. Bientôt vous comprendrez. Une réponse à une question ou à un problème sera révélée. Et pour moi, elle est amorcée ou en tout cas révélée à l'écrit. Voilà. Ayez confiance. Les cartes suivantes ici, nous avons l'enfant intérieur qui nous parle de espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Alpha qui nous parle d'un nouveau commencement. Et la science d'une compréhension, de l'acquisition d'une compréhension. Je pense qu'ici, en se reconnectant à une vision innocente des choses, c'est-à-dire d'essayer d'aborder cette discussion hein, que vous pouvez vous proposer, cette discussion hein, que vous pouvez vous proposer, de l'aborder en fait avec l'innocence de l'enfant, de votre enfant intérieur, c'est-à-dire en fait sans a priori, sans fortiori aussi non plus, sans présumer de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre pense, va penser, de si l'autre en fait va vous juger ou non, va être dans le jugement ou non, et à la fois soi-même d'être dans ce positionnement-là, c'est-à-dire de reprendre les choses d'une manière toute neuve avec l'émerveillement des yeux d'un enfant. Un enfant, je sais pas, quand il va aller jouer, et je sais pas, il va aller... qu'est-ce que je peux vous inventer encore ? Je sais pas, il va aller creuser dans la terre avec un bâton, il va pas dire « Ouais, allez, je m'en fous, je sais déjà ce qu'il y a. Il y a de l'herbe, de la terre et des cailloux. » À chaque fois, c'est vraiment l'exploration primordiale, quoi qu'il fasse. Donc du coup, c'est toujours l'innocence. Je crois qu'il faut aborder cette situation avec innocence. Voilà, que les deux parties l'abordent, c'est l'idéal, hein. Sinon ça ne marchera pas, bien sûr. Et un nouveau commencement est alors possible, et des nouvelles et des compréhensions, le pourquoi du comment, peut-être l'éclaircissement de malentendus en fait, hein, vraiment en fait avec tous ces trucs là, philosophie, astronomie, alchimie et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment moyen en fait de sortir du flou et de comprendre ce que l'autre a voulu dire, comment il s'est peut-être mal exprimé, ou vous êtes mal exprimé, ce que vous avez voulu dire, les intentions qui étaient derrière chaque heure en fait finalement, et qui sont peut-être que des malentendus. Voilà, il y a une nouvelle compréhension qui peut déboucher vraiment sur un nouveau commencement. Alors l'enfant et alpha, c'est ça, hein, le nouveau commencement, mais également avec innocence, aborder les choses avec innocence et sans jugement. Sans jugement, oui. Voilà. Alors nous avons
ici, la bienveillance, la Marjolaine qui nous parle de bienveillance, qui nous appelle à mettre de la bienveillance là-dessus et qui nous dit c'est la clé pour la naissance, la renaissance, quoi, hein, ici, voilà. La bienveillance ici serait la clé donc pour un nouveau départ, pour pouvoir construire quelque chose de tout neuf, de tout fragile, mais de très précieux en fait, hein, de mettre dans la matière ce côté en fait, oui, cette création, cette alchimie qui appartient en fait à l'échange à l'alchimie, à la reliance entre deux personnes. Voilà, il y a quelque chose de merveilleux qui peut naître, hein. Je vois ici par exemple le masculin et le féminin, voilà, ce qui doit en fait naître, ce qui peut naître, voilà, sous couvert de bienveillance en fait, il est possible de mettre au monde quelque chose de très beau, voilà, quelque chose qui peut durer, voilà, mais qui en sera qu'à son début, mais enfin, à tout chemin il y a un début. Alors, la Marjolaine. Pourtant, je connais mon alphabet, hein. Marjolaine. Bienveillance. Moi, la Marjolaine, je viens à vous pour vous parler de bienveillance. Je suis une plante aux petites feuilles vertes, surmontées de tiges, sur lesquelles se dressent mes fleurs roses. Avec mon feuillage, je répare toutes les blessures du corps, et avec mes fleurs, celles plus subtiles des corps astral, mental et causal. Je suis la fleur de l'amour du jardinier pour son jardin. Je suis l'ami des gnomes qui peuplent les jardins. Les fées aiment butiner mon nectar mielleux. Je suis la plante de la bienveillance, du lien entre tous les règnes. Moi, la Marjolaine, je crée des ponts entre les esprits de la nature et les humains. Je suis la sentinelle des dieux, celle qui veille sur terre à la bienveillance entre nous tous. Donc son huile essentielle, elle est vraiment connue pour ses vertus calmantes et équilibrantes du système nerveux. Donc je pense qu'en fait, avec du calme et de la bienveillance, ça pourrait aller. C'est une plante qui est avant tout nettoyante et purifiante. Voilà, elle va protéger nos auras, nos auras. L'aura, voilà. Elle va protéger notre aura des intrusions en la rendant moins poreuse et mieux structurée. Voilà, donc en cas de stress extrême, elle aide à faire redescendre la tension et à améliorer le sens des priorités. Elle nous centre sur notre cœur en nous rendant plus solides, plus stables et nous aide à mieux gérer les tensions. Voilà, quand on a trop d'informations et d'accumulation d'informations mentales, elle aide à faire le tri, à être plus ancrée. Une fois cette mise à terre établie, la culpabilité a nettement moins de place pour s'exprimer. Cette essence nous aide à nous sentir à notre juste place, quoi qu'il en soit, et elle nous relie également à la nature et aux êtres élémentaires avec qui elle entretient un rapport tout particulier. Voilà, donc je pense vraiment en fait que si on arrive un petit peu à calmer le mental, à se calmer, les choses pourraient vraiment renaître. En tout cas, c'est la clé, hein, c'est de ne pas s'énerver, de rester calme. Voilà. Pour aborder cette situation, quand vous irez, quand vous retrouverez, enfin, quand on donnerait rendez-vous à cette personne, ça y est, je me suis emballée, les choses sont faites. Vous allez même donner rendez-vous à cette personne. Et oui, si que ce soit l'une ou l'autre des parties qui m'entendent, c'est important, parce qu'ici, on vous parle de feu, spontanéité, de pénitence et de méditation. Donc très clairement, ces cartes, elles viennent dire que vous vous retenez en fait de dire ce que vous pensez ou de faire ce que vous avez envie de faire, comme par exemple, je sais pas, quelque part en fait, rétablir la paix entre cette personne et vous, ou essayer de comprendre, ou dire ce que vous avez sur le cœur, ou essayer de comprendre en fait, même tout simplement, sans forcément vouloir absolument s'entendre avec la personne, juste ce qui vous est par exemple resté en travers de la gorge, ou ce qui a pu vous blesser, ou vous avez tellement de choses en fait à dire
que c'est en train de vous embraser de l'intérieur et on vous conseille de faire sortir ça parce que en gardant ça au-dedans de vous, vous vous auto-punissez. Et en même temps, il y a une sorte de culpabilité, de regret. Enfin, il y a que des énergies très denses et culpabilisantes, limitantes, lourdes, tristes en plus, qui sont là. Voilà, c'est méditation, c'est ça. C'est en gardant tout ça dans votre intériorité, vous vous punissez en fait. Et ça, c'est pas bon. Donc, il serait bon effectivement d'essayer d'aborder la situation avec tous les conseils qu'on a vus là, mais en fait d'aller vous exprimer. Voilà, d'aller vous exprimer. Alors, j'entends là tout de suite, et si la personne, elle veut pas... elle veut pas, elle n'est pas dans la même intention de paix. Vous pouvez peut-être le faire par lettre, puisqu'on nous parle de lettres, ou alors sinon, peut-être éventuellement d'attendre, hein, parce que méditation, c'est aussi un petit peu de prendre son temps. Mais enfin, avec le feu, spontanéité. Spontanéité. Il y a de la, vraiment, je vais la lire cette carte parce qu'elle me parle beaucoup. Spontanéité. Vous avez des choses que vous avez envie d'exprimer vraiment spontanément et ça me ramène à l'enfant intérieur, encore une fois, avec sa spontanéité. Feu. Ne vous retenez pas. La carte du feu vous invite à crier et à vous laisser s'exprimer. Et à tout laisser s'exprimer. Ni le moment ni la situation ne sont propices à cacher ce que vous ressentez. Dites les choses comme elles sont. Dites votre vérité. Levez-vous et faites-vous entendre. Depuis trop longtemps, vous vous êtes renfermé et vous vous taisez. Il y en a même qui comptent les jours, j'entends là. Vous pensez peut-être que c'est la bonne manière de se comporter, mais en fait, cela vous limite. Vos sentiments sont annihilés, tout comme les opportunités qui se sont présentées à vous. Vous voyez, il y a une opportunité derrière, et du fait de camper comme ça sur votre position et de vous taire en croyant que c'est la meilleure des choses à faire, parce qu'ici on vous dit que ce n'est pas... voilà, qu'on peut en fait transmuter cette situation, hein. Vous croyez que c'est ça, mais en fait ça vous bouffe et en plus ça annule l'opportunité de projet quoi en fait et de créer quelque chose avec cette personne. Il est temps de libérer ce feu intérieur et d'abandonner les inhibitions qui vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Autorisez-vous à dire oui. Lorsque vous le ferez, un tout nouveau monde s'ouvrira à vous et vous pourrez avancer dans les feux de la gloire. Donc, cette situation, elle réclame que vous vous exprimiez. Libérez-vous de vos peurs en marchant sur le feu. C'est un petit peu la sensation qu'on a en se disant, quand on est en fait dans une rupture de communication, de se dire « Waouh, je tente de parler à l'autre », c'est un petit peu, on a un peu peur de marcher sur le feu. Voilà. Ne pensez pas, agissez, soyez spontané. Voilà ce qu'on vous dit. Donc les cartes suivantes, nous avons l'honnêteté. Donc là, il y a vraiment, ouais, effectivement, votre chakra du cœur qui est verrouillé. Vous voyez, elle a une serrure ici, avec la clé. C'est vous qui avez la clé. Vous pouvez en fait, voilà, vous exprimer avec honnêteté, sans peur, comme disait le Père Tao, sans peur d'être jugé ou d'être... ou de représailles ou je ne sais quoi. Mais il faut vraiment une honnêteté des deux côtés, ça c'est vrai. Tiens, une honnêteté. Pour sortir de... pour faire tomber les masques en fait, quoi, et sortir de cette situation de conflit illusoire en fait. Voilà. Je sais pas, ça peut être que l'autre personne, elle a mal choisi ses mots et ça vous a heurté, ou que vous avez mal choisi vos mots et que ça a heurté, ou je sais pas, il y a un hic, il y a un truc qui est pas en fait, qui vient pas d'une mauvaise intention, mais qui s'est fait comme dans un concours de circonstances un petit peu, ou puis bon, vu les énergies astrologiques aussi, hein, c'est pas étonnant. Et on vous parle, là, avec la carte du sceau, d'une protection totale, hein, là-dessus. Voilà, il y a vraiment une protection totale là-dessus. Donc, pour moi, en fait, votre chakra de la gorge, il est vraiment verrouillé. Et il est temps de le déverrouiller parce que c'est en train de vous bouffer de l'intérieur, comme on est en train de voir avec la pénitence. Et je pense vraiment dans les deux parties. Hein.
Les deux parties sont... voilà. Sincérité, transparence. Vérité, communication. Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais en tout cas, ça va mettre de la lumière, ça va amener la vérité, en fait, sur une situation qui n'est pas celle que vous croyez, en fait. Voilà. Et qui vous permettra de franchir le seuil, quoi, vers ce que vous avez à vivre, qui a l'air plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette, plutôt béni, béni des dieux, hein. Alors, nous avons les cartes suivantes. Isolement et pardon. Donc ça, c'est les deux ensemble. J'invente rien, ça veut dire réconciliation. Voilà. Et la rose de Damas, qui vous parle de la mer. Alors ici, en fait, ça accentue le fait sur encore la rose, hein, donc encore une fois par rapport aux relations amoureuses. Voilà, il y a quand même des choses à faire, même s'il y a des choses à régler. Et j'ai eu aussi la carte du Néroli qui est tombée, on va voir après. Donc voilà, la réconciliation. On parle de réconciliation, pour moi vous allez vous réconcilier. Si chacun met son ego de côté et il souffle un peu, il se met un petit peu d'huile essentielle de marjolaine pour rester cool, et ben ça va aboutir à une réconciliation. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de malentendus, c'est pas ce que la personne voulait dire, c'est pas ce que vous vouliez dire. Ça c'est mal goupillé, quoi. Et puis voilà, hein. Même si vous n'en avez pas l'impression, ça c'est mal goupillé. Voilà, donc faites un effort, vous qui m'entendez, allez vers cette personne, essayez de voir un petit peu s'il est possible de discuter dans un climat et une intention de paix. Donc, la rose de Damas. J'avais commencé par le Néroli, je suis désolée, JKLMN. Rose de Damas. Donc la rose de Damas, elle vous parle de la mer. C'est drôle parce que je disais le Père Tao et là on a la mer. Vraiment d'une réconciliation de polarité, je ressens tout du long de ce tirage. Bon, je suis la mère des essences, celle qui les a toutes enfantées. Je suis la pureté de ton âme avant même que celle-là ait rejoint la terre. Afin que tu t'en souviennes, j'ai quitté le jardin d'Éden et je me suis incarnée sur terre. Je suis l'essence originelle, la fleur des fleurs, celle dont le parfum enivre l'essence. Quelques gouttes de mon élixir sacré suffisent à vous permettre de vous souvenir qui vous êtes et d'où vous venez. Je suis celle qui montre le chemin de l'amour, qui prend dans ses bras et enlace tendrement. Je suis aussi celle qui sait que votre fleur sacrée, le joyau des joyaux de votre être, demande à être protégé. Ne l'offrez pas au premier venu. Arborez vos épines et une fois le moment venu, ouvrez-vous au rayon du soleil qui caresse. Donc vraiment en fait une reconnexion, enfin avec la connexion là à la rose de Damas, c'est toutes les blessures d'amour. Petite coupure vidéo, donc je sais pas où j'en étais. À travers la reconnexion donc avec cette plante, on peut en fait guérir toutes les blessures d'abandon, les blessures d'amour hein, ou de manque de reconnaissance liées au féminin. Qui en fait résonnent dans cette histoire en réalité. Ils sont en résonance avec cette histoire. Elle est aussi excellente pour toutes les blessures d'intrusion, de non-respect, d'atteinte à l'intimité ou de rejet. Donc voilà, je pense vraiment qu'au travers de tous ces malentendus, puisqu'on nous dit que ce sont des malentendus, il y a quand même une sensation ou des sensations de rejet, de non-respect, d'atteinte aussi à l'intimité, d'une manière ou d'une autre, dont l'autre n'a pas conscience, en fait, et qui serait bien d'expliquer, et qui sont en fait en résonance avec des blessures bien plus anciennes. Donc je passe, parce que c'est pas le sujet du jour, mais je pense que ça peut en fait transmuter aussi le reste. Voilà, donc ici, elle vient en fait... vous dire ça, et quand elle dit en fait votre fleur sacrée, le joyau des joyaux de votre être demande à être protégé, ne l'offrez pas au premier venu, en fait c'est que vous avez raison quelque part de réagir
quand vous vous sentez en fait pas respecté, blessé, etc. Et même si ici, cette guidance semble nous dire que c'est pas ce qu'a voulu dire l'autre personne et elle va certainement vous l'expliquer et voilà en fait, et ainsi penser vos blessures. Hein. C'est vrai que vous avez raison en fait de retenir cette leçon-là et de protéger le joyau des joyaux. Voilà, parce que c'est pas rien, parce qu'effectivement on le donne pas au premier ou à la première venue. Donc voilà, il y a une importance en fait de s'estimer, voilà, et d'avoir une juste valeur de soi-même, sans orgueil, hein, mais juste une juste valeur de soi-même, de l'amour qu'on est, de l'amour qu'on peut donner, et de ne pas en fait donner de la confiture au cochon. Et c'est dans cette démarche-là, j'ai l'impression, enfin dans ce réflexe un petit peu de protection, hein, de limite, que les choses se sont embrasées, mais ici on vient nous dire que cette personne, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Voilà, que ça serait bien de donner une chance à la discussion, et à l'aplanissement de malentendus. Voilà, et d'exprimer en fait en quoi l'attitude de l'autre a pu vous blesser, quoi et comment, et en plus finalement, si réellement l'autre c'est pas ce qu'il a voulu dire ni voulu faire et qu'il veut bien rectifier son attitude, hein, j'allais dire, ou faire attention à ses mots, ça pourrait être merveilleux, quoi. Le Néroli vient nous dire « Je suis le Néroli, fleur de l'oranger qui embaume l'air d'un parfum délicieux, j'y rajouterai même entêtant. Mes fleurs blanches incarnent la pureté de l'âme, l'origine de la vie, la plus simple amitié. Je suis l'essence même de toute votre histoire de l'amour divin. » Donc hein, tout à l'heure on parlait d'amour, ça peut être aussi une amitié, ça peut être aussi un lien, peu importe, un lien qui est du cœur en tout cas. Je suis le Néroli, je détiens les codes du livre de votre vie et j'en ai moi-même écrit les premières pages. Je suis le Néroli et je viens vous parler de respect. Quand une chose est si belle et si pure, pourquoi donc vouloir la heurter ? En chacun de vous, il existe une essence suprême, infiniment lumineuse. C'est elle que je viens révéler, c'est elle que vous devez respecter. Voilà, je crois vraiment que le fond de la rupture de communication, c'est que l'un des deux parties ou les deux parties ont été blessés dans la partie la plus pure, dans leur partie la plus pure. Ici, donc, même si on n'en voit pas une explication possible, il faut faire preuve d'humilité et se dire, bon, peut-être qu'on ne sait pas tout et se donner une chance de discuter parce que à la fois en fait d'expliquer à l'autre comment ses paroles ou ses gestes ou ses actes ont pu nous heurter dans notre partie la plus pure, mais donner la chance à l'autre aussi d'expliquer ça, d'exprimer ça si c'est le cas. Je sais pas dans quel sens c'est, mais je pense qu'en fait les deux se sont balancés des trucs de toute façon. Donc voilà, je pense qu'il y a eu et que désormais il faudra faire attention, quoi. Voilà. Je pense vraiment que c'est ceux qui regardent cette guidance et qui se sentent concernés, ils ont pu se sentir trahis, blessés dans son intimité même, dans ce que vous êtes profondément. Moi, ça me parle. Puissante, elle permet de libérer les traumatismes sur plusieurs lignées générationnelles. Elle libère les fardeaux du passé, facilite l'élévation, aide à tourner la page et à faire le deuil des histoires terminées. Voilà, il y a peut-être des résonances par rapport à des histoires antérieures. Voilà. Mais vraiment, la carte générale là, du Tao venait dire c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit couper les ponts, c'est pas une solution. Donc je pense vraiment qu'il y a une sorte de réunification possible, hein, parce que bon, il y a des fois où malgré les discussions, on n'arrive pas à passer sur des blessures, on n'arrive pas à avancer, ou je parle dans le meilleur des cas où les deux personnes sont vraiment sincères dans leur démarche. Bon, ici, ça semble être jouable. Bande de vénards. Bande de vénards. Alors, les cartes suivantes, on a la carte du sort qui nous parle d'alchimie. C'est quoi ? C'est quand on se transforme le plomb en or, n'est-ce pas ? C'est la transmutation, c'est l'art de transmuter, de passer de l'ombre à la lumière.
Et on vous dit que cette capacité, elle est en vous. Vous pouvez vraiment en fait atteindre ce que vous désirez et en fait transmuter cette situation. On vous parle de frère. Donc ça, frère, c'est le lien, c'est un lien très fort. Je pense qu'entre vous et cette personne, peu importe, pas peu importe, mais quoi qu'il se soit passé, il y a quand même un lien de cœur qui est très fort. Que d'ailleurs, ça doit un peu vous... C'est pour ça que voilà, que vous y pensez encore ou que vous êtes déçu ou blessé ou etc. Il y a un lien qui est très fort et qui n'est pas rien, en fait, tout simplement. Et la carte du désert ici, c'est pas en fait le désert dans le sens négatif, aridité, tout ça, c'est la tranquillité, c'est la paix. Voilà comment je le ressens. Donc il y a vraiment en fait, vous voyez, il y a rien à... C'est doux en fait, il y a rien à... Il n'y a rien à éliminer en fait si on regarde ce lien réel, profond et sans les fioritures de l'ego. Bichette, cet ego, qu'est-ce que je tape sur la tête aujourd'hui, mais bon. Sans les peurs, je dirais. Voilà, il y a vraiment une capacité de transmuter ça et vous en avez complètement le pouvoir. Tous les deux d'ailleurs. Par ce lien-là, grâce à ce lien de cœur-là, ce lien véritable. Voilà. Il y a quand même une notion d'âme sœur là-dedans que j'arrête pas de ressentir, même si j'aime pas mettre dans des cases en général, mais là ça fait plusieurs fois que ça me vient à l'esprit. Voilà, donc ici, rapport humain, intimité, liberté, tolérance, confiance. C'est belle cette carte. Hein. Et âme, élévation. Donc franchement, je pense vraiment qu'il y a un lien en fait qui est déjà bien écrit entre vous. Qui a moyen de regagner cette confiance, que je pense qu'au final, malgré la forme, les deux parties cherchent un peu la même chose en fait, c'est s'élever dans cette harmonie. S'élever dans cette harmonie, dans cette bienveillance, ce respect, se comprendre, s'apprivoiser peut-être aussi. On vient de loin, hein, on vient de loin. On vient de loin, mais voilà, c'est possible. Et puis j'invente rien, parce que alors je peux vous dire que moi, la carte du Père Tao, là, il me donne une bonne leçon, quoi. On va dire, c'est pas trop comme ça que moi, je vais plutôt vers la fluidité, par exemple, et je laisse tomber quand il y a des heurts ou voilà. Ici, on vous dit, ben, vous faites bien, hein, dit la rose de Damas, vous faites bien hein, de protéger ça. Mais ici, honnêtement, c'est juste qu'on a touché, sans faire exprès, maladroitement, à ce qu'il y a de plus pur en vous, en fait. Ce qu'il y a de plus pur en vous a été heurté. La personne, elle a fait une grosse boulette, elle a dit une grosse boulette, ou vous avez dit une grosse boulette. Enfin, il y a un truc, là, un des deux ou les deux. Du coup, c'est parti un petit peu en live. Mais en fait, au fond, vraiment, il y a une réconciliation assurée. Une naissance possible de quelque chose de beau hein, et de bienveillant. Une élévation. Hein. Encore, hein, élévation et âme, ça me fait trop penser à âme sœur. Hein. Avec cette carte là comme ça, des rapports humains. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Voilà. Donc, la carte conseil, pour finir, dans l'oracle des rebelles sacrés, on parle du véritable vous. Voilà. Parfois, nous croyons que ce que les autres disent à propos de nous croyons ce que les autres disent à propos de nous comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. C'est un peu comme ça. Je crois que vous étiez un peu au départ pas... Comment dire ? Comme quand on voit les paroles de quelqu'un et quand cette personne a pu, par exemple, vous dire quelque chose qui ne vous ressemble pas, waouh, vous y avez pris pour... en plein cœur, quoi. Hein. Voilà, c'est un exemple qui me vient. Hein. Vous adaptez selon ce qui vous est arrivé. Pourtant, donc je répète, parfois nous croyons ce que les autres disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. Pourtant, la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui la reflète. Quelqu'un de pas clair, il va vous refléter tout. Bleh. La lune, quand elle se reflète sur un lac calme, elle est plus fidèle que quand elle est reflétée sur une mer agitée. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, quand en fait, on a soit confiance en quelqu'un, on vient pas en fait avec une armure, quoi, ou
ou voilà, ou que soi-même en fait on est sensible par exemple, et ben on peut boire ces paroles-là comme si ça révélait notre vérité, alors que la justesse d'un reflet, donc d'une réflexion, hein, notre reflet, dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement sur ce qu'il perçoit, alors ce qui nous est reflété en retour est déformé. Voilà, il y a eu beaucoup de jugements hein, là-dedans. Et je crois que la personne voilà, qui dit oh, cette personne elle est impossible ou qui a coupé les ponts, elle a été vraiment blessée par ces jugements. Donc ici, on vous dit c'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je vous ai dit en fait ça s'est fait un peu comme ça quoi en fait, mais c'était pas l'intention ni ce que pense la personne réellement en fait. C'est un mécanisme de situation, c'est ça, et non une mauvaise intention. Même la lune reflète le soleil selon son cycle qui varie. Je parlais de la lune il y a 2 secondes. Même la lune reflète le soleil selon son cycle qui varie. Nous pouvons apprendre de la lune quelque chose sur la nature du soleil, mais pas autant que si nous regardions le soleil directement en face. Vous avez accordé beaucoup trop de confiance dans le reflet que les autres ont de vous. Donc ici, cette personne-là. Jusqu'au point où vous n'honorez pas qui vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir parce que vous croyez trop peu en vous-même. Certains autour de vous sont capables de vous refléter plus fidèlement. De refléter plus fidèlement qui vous êtes et peuvent même vous aider à mieux percevoir votre beauté et votre propre grandeur. Ce sont des âmes bénies par un calme intérieur. Dans les eaux claires de leur océan de conscience, vous pouvez reconnaître avec une perception plus claire. Vous pouvez vous reconnaître avec une perception plus claire. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan. Je suis trop forte. Et qui sont incapables, moi j'ai parlé de la mer, et qui sont... Oh, excusez-moi. Mais ça m'attrape parce que c'est juste ce que je venais de dire comme métaphore, mais avec la mer. Et je n'avais pas lu avant, hein. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester assez longtemps calmes. Je recommence encore. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester suffisamment calmes pour recevoir véritablement et refléter votre lumière en vous. Il n'y a ici aucun jugement. Chacun emprunte le chemin de la guérison qui est disponible au moment donné. Néanmoins, tenter de voir la beauté du soleil seulement dans le reflet de la lune, ça a ses limites. Si vous avez de la chance d'avoir autour de vous des gens qui peuvent vous montrer votre beauté, c'est merveilleux. L'oracle vient à vous avec une tâche pour laquelle vous êtes prêt, développer l'art de la perception directe, la faculté de vous reconnaître non seulement dans les yeux des autres, mais également dans la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Faites l'expérience de vous-même. Observez-vous vous-même avec compassion et gentillesse. Ça aussi, c'est ce que je ressens dans cet échange, c'est d'arrêter de se montrer du doigt et de parler de l'autre au bout d'un moment. Ou de juger l'autre, quoi. Enfin, de refléter, en fait, l'autre. C'est une étape vers une autonomisation radicale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez beaucoup à offrir. Acceptez ce que vous êtes, quelqu'un qui travaille avec ses forces, soigne ses faiblesses et qui est plein d'amour et d'encouragement pour ce qu'il perçoit. Lorsque vous avancez sur ce chemin, vous n'allez pas seulement percevoir votre moi humain, mais également l'éternité qui est contenue en vous, et c'est une expérience à couper le souffle. Elle vous ouvre à l'énergie créatrice qui coule en abondance à travers toute vie. C'est une expérience qui demande beaucoup de préparation. Nous devons être forts dans notre amour de nous-mêmes et être capables d'accepter toute vie. Cet oracle vous pousse dans cette direction. Lorsque vous aurez fait l'expérience de vous voir vous-même, tout jugement, tout doute disparaîtront et vous saurez simplement que vous êtes sacré. Ensuite, on vous demandera de vous rebeller contre le jugement et la peur pour aller vers la confiance inconditionnelle et la créativité passionnée. Cet oracle vous délivre un message particulier. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire, prenez de la distance. Souvent, le reflet des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent. Donc prenez de la distance par rapport à ce qui vous a blessé dans votre pureté. Ça appartient certainement bien plus à des traits de cette personne qu'à vous, en fait, finalement.
C'est vrai que quand ça se cumule, c'est relou, hein. Mais bon, souvent, je vais rester dans cette sagesse, souvent le reflet des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent, lâchez prise avec les perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même? Faites-le et libérez-vous. Voilà. Donc, il y a un processus de guérison qui me plaît bien. D'habitude, je ne vous le fais jamais, là. Mais ce qui serait bien, en fait, là, pour guérir un petit peu ça, si vous avez été vraiment blessé dans votre intimité, j'allais dire, et dans la partie la plus pure, en fait, par rapport à cette personne, avant de commencer toute chose, ou voilà, et de mettre trop d'espoir, ou beaucoup d'espoir, en tout cas, dans cet échange, hein, pour vous guérir, guérissez-vous vous-même et vous pouvez répéter en y mettant du sens. Je brise tout contrat que j'ai établi. Vous pouvez répéter après moi, je vous attends. Je brise tout contrat que j'ai établi, consciemment ou inconsciemment, avec les autres, et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tous ceux qui concernent mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Je brise tout contrat que j'ai établi, consciemment ou inconsciemment, avec les autres, et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Eh bien, ça fait du bien. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Voilà. Là, on récupère son pouvoir. On récupère son pouvoir et je pense que cette conversation-là, elle pourra que mieux se passer du moment en fait où vous récupérez le pouvoir que vous avez indûment attribué à l'autre, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà, sans vouloir m'opposer au père Tao, mais j'y reviens quand même et tout par prudence. Si l'autre personne, elle est dans la malhonnêteté et dans le, comment dire, dans la truc de pouvoir, dans la, comment on dit pas guerre de pouvoir, mais dans un jeu de pouvoir, c'est pas la peine, hein. C'est pas le moment où c'est pas de cette personne que je parle, quoi. C'est vraiment dans une démarche sincère, transparente, véritable, de communication pour la paix. Voilà, et ben j'espère que cette guidance vous aura aidé dans cette ambiance un petit peu agitée, hein, en ce moment, et puis que j'ai pas été trop longue ou trop rébarbative. Je vous embrasse tous et puis je vous remercie encore pour votre présence et je vous dis à bientôt, au revoir.